vote pas, en plus, ça doute un secret, en plus, t'imagines. Mais non, mais ça vous dit le climat. C'est comme juste un vrai problème, quand même. C'est un vrai problème que cette profession, à ce point, elle soit comme ça. Le problème, c'est que ils votent pareil et ils pensent pareil. Dans les rédactions, moi, c'est des rédactions sympathiques, ça n'enlève rien dans les rapports cordiaux. En plus, moi, quand j'étais à iTélé, dans les chaînes d'information continue, c'est plutôt jeune. Enfin, je ne sais pas, vous en regardez, vous regardez BFM et tout. Mais c'est souvent des jeunes gens, parce que c'est fatigant, parce que c'est un boulot harassant, les chaînes d'information continue et tout. Donc, moi, j'étais plutôt j'avais plutôt l'âge du père des gens avec qui je faisais de la télé que d'être leur copain. Ils sont sympas comme ça. Mais ils pensent tous la même chose. Et à peu près. Et pas que sur la politique. Là, on quitte le terrain de la politique. Surtout sur l'école, qui est un lieu abominable, où on sélectionne dès qu'on est petit, où une note, c'est pas bien, ou quoi est-ce qu'on va faire chez les gens avec l'orthographe, ça sert vraiment à rien, ou que quand même. C'est tout le temps ça. C'est-à-dire que ça vient comme... Et de bonne foi. C'est-à-dire que mes confrères, ils sont gentils, mais ils incarnent le bien. Comment vous discutez avec des gens qui incarnent le bien et le vrai? Bien vous êtes un salaud, si vous ne pensez pas exactement la même chose. Sur l'immigration, moi je me rappelle des débats incroyables. Des débats sur l'immigration, vous savez, vous imaginez combien j'en ai fait à la télé, parce que moi je faisais une émission que de polémique. Alors, choisissez des sujets polémiques. Là, t'es servi, tout ça. Donc, je sais ça. Une fois, et il y avait un titre dans l'émission, vous savez l'émission, il faut donner un titre. Et le titre, j'avais dit, sur l'immigration, j'avais pas dit non à l'immigration, c'est l'immigration est-elle une bonne chose? Des points d'interrogation. Ça, c'est pas possible. Je dis comment c'est pas possible? Ah non, c'est pas possible. Ça laisse entendre. J'ai dit, c'est une question. Oui, ça laisse entendre. C'est oui ou non, ou oui mais, ou non mais, ou enfin. Ah non, non, non. Non, non, c'est pas une question comme ça. Tu le formules différemment. Je reçois Bernard Lugan. Vous devez connaître ici. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Lugan, c'est un historien spécialiste de l'Afrique, un des grands historiens sur l'Afrique, qui pense, je caricature un peu, Bernard n'aimerait peut-être pas forcément que je le dise comme ça, en gros, qui pense que les ethnies ont plus de poids qu'on ne l'imagine dans la lecture qu'on fait de ce qui se passe, dans les pays d'Afrique. Je caricature, excusez-moi pour ceux qui connaissent un peu plus, il faut le dire en 3 mots. Je reçois Bernard Lugan, et pour une fois, je ne fais pas mon émission en direct. Je faisais tout mais lui, il ne pouvait pas, vous savez, il vit à la montagne, là-haut, donc il passait à Paris. Je fais l'enregistrement, pas en direct, donc. Puis voilà, on le programme. Puis la veille de la diffusion, je reçois d'un coup de téléphone de la dame qui prépare les émissions avec moi. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui vous aide à inviter les gens, enfin, qui fait tout le boulot, plus que l'assistante, c'est bien plus que ça. Et puis ça, elle me dit, Robert, il faut venir, viens vite, viens vite, viens vite. Je vais à la télé. Et je rencontre le directeur de la rédaction, pas le rédacteur en chef, le directeur, qui me dit, Lugan, c'est hors de question. Lugan, c'est hors de question. Et je lui dis, pourquoi? Il me dit, Lugan, c'est un raciste. Alors je dis, et d'un coup, je me réfléchis, je dis, mais tu l'as vu l'émission? Ah non. J'ai dit, quoi? Tu es en train de me dire que tu censures une émission que tu n'as pas vue? Il me dit, et la réponse, non mais c'est pour vous dire, et il me dit, comme réponse, il me dit, je n'ai pas besoin de la voir. C'est comme quand on écrit Vive le Pen, je n'ai pas besoin de le lire, 30 pages, tu vois un peu. Même et le pire, c'est qu'il est de bonne foi. C'est-à-dire que dans la rédaction, où honnêtement, s'il y en avait 3% qui savaient qui était Lugan,
et 0,5% qui avaient lu un début de texte de Lugan, les gens, il suffit, vous savez que dans le Nouvel Obs, on dit à peu près que c'est un raciste, pour que le mec, tu sais, c'est comme, les gens, ils lisent plus les livres. Ils lisent les bonnes pages ou les bonnes feuilles dans un journal, et ils ont l'impression d'avoir lu le livre. Vous n'avez pas remarqué, ils en parlent. En plus, après, c'est un genre de discussion. Pareil. Et les gens, il était de bonne foi, le pire. C'est qu'ils pensent sincèrement que ce que dit Lugan est pas, que, comment dire, est tellement sulfureux qu'il serait dangereux que dans une chaîne, on donne la parole à Bernard Lugan. Je suis monté jusqu'à la direction. Et chaque fois, ils m'ont donné tort. Deux nénettes qui, dont je pense qu'elles ne savaient pas de quoi elles parlent. Mais non, en plus, moi j'étais c'est le groupe Canal. Quand je suis arrivé dans le groupe Canal, on m'a dit c'est l'impertinence, enfin vous voyez, moderne. Une fois que vous avez dit moderne, vous avez tout dit, ça ne veut rien dire. Moderne, ils sont modernes, impertinents, enfin bref, tu vois, on se tutoie, enfin, vous voyez. Sauf avec Bernard Lugan. Et c'est toujours comme ça. Les journalistes aiment les débats, bien sûr qu'on aime les débats, entre eux, entre gens de bonne compagnie, entre gens qui pensent pas trop différemment les uns des autres. Dès que vous faites entendre un certain nombre de voix différentes, et le problème c'est que ces voix différentes, elles sont toujours du même côté de l'échiquier politique. Pourquoi avec Emmanuel Duverger, donc pas ma compagne, mais mon épouse, je me moque de vous, on écrit ce Vive Le Pen. On sait bien que ça va poser quelques problèmes. Pas un abruti complet quand même. L'idée c'était de dire quoi? C'était de dire, dans les médias vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vive Mao Tse-tung, oh, il y a tellement d'anciens Mao que vous pouvez toujours, oh il restait adolescent, c'est un jeune, il rêve, c'est vrai qu'il n'a pas totalement compris, mais enfin on peut être maoïste au fond, ça fait pas vive, je sais pas, Enver Hoxha, oh il est un peu... ça va être mode maintenant, le type se dit tiens, Enver Hoxha, les Afghanais, il y a longtemps que je ne l'ai pas entendu, mais enfin ça choquera personne. Vive Staline, oui mais au fond peut-être il a raison, peut-être on devrait revisiter l'œuvre de Staline. Vive Le Pen, des millions de morts sous la main, on le sait tous, il a trempé les mains dans le sang des Français, vive Le Pen. Et le pire, c'est que donc nous, on l'écrit comme ça, en se disant, voilà, on va montrer, en gros, ce qu'on ne peut pas dire. On peut dire tout le reste, sauf Vive Le Pen. On a sous-estimé à quel point c'était vrai. Ce petit livre, 30 pages, je précise qu'il a 30 pages pour dire que moi, je suis dans un boulot où régulièrement, vous savez, je fais une émission tous les soirs. Alors, tous les soirs, de temps en temps, un mec arrivait, enfin, dans la direction de la rédaction, qui arrivait, vous savez, avec les œuvres complètes d'un type, 2 tomes comme ça, te dit, ouais, écoute, ce serait bien que tu le reçoives tout à l'heure. Je dis, attends, pardon, il y a 800 pages sur les rapports entre Hegel et Kant. Je vais être à 5 minutes pour le lire quand même. Permets-moi de te dire que ça va nous demander un peu de travail. Mais non, c'est pas important. Puis la 4e de couverture, les maisons d'édition ont vite compris que plein de gens ne lisaient pas les livres, donc ils envoient, ils vous préparent, ils vous prémâchent le travail, et puis si c'est pour faire des émissions du type « Ah oui monsieur, alors, quel culot de s'intéresser, 800 pages sur les rapports de Hegel et Kant, expliquez-moi pourquoi, 3 minutes », c'est audacieux de votre part quand même, vous prenez un vrai risque, vous êtes un type impertinent. 3 minutes. Vous avez écrit d'autres livres sur Kant et Hegel, 3 minutes, l'émission est terminée. Évidemment, si pour faire ça, tu n'as pas besoin de lire le livre, tu peux juste le contenter du titre. Je vous raconte ça parce que quand on a sorti Vive Le Pen, il y a eu, honnêtement, des dizaines de papiers, d'émissions de radio, de télé sur le livre, il n'était pas fini d'être écrit. C'est-à-dire que les journalistes qui ont écrit des pages entières
n'avait pas seulement pas lu les 30 pages, qui ne demandent déjà pas un effort, même pas la 4e de couverture, parce qu'ils ne l'avaient pas en main, c'est-à-dire ils ont écrit des papiers entiers sur « Vive Le Pen », point d'exclamation. Est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire sur la tête des gens? Ça veut dire sur ce qu'il y a dans la tête de trop de mes confrères. Il y a une espèce de suite d'a priori qui est effrayante. Et comme en plus, c'est que l'extrême droite qui pose problème à la radio ou à la télé. Vous pouvez recevoir un philosophe fou marxiste-léniniste, personne ne vous fera une remarque. Comment? Vous pouvez recevoir n'importe qui de ce bord-là, ça ne pose jamais de problème. Dès que vous recevez, enfin vous êtes bien placé, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, parce que je le dirais exactement de la même façon à d'autres gens, pour d'autres gens, dès que vous recevez de l'autre échiquier, de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est là que ça fait problème. Et en plus, professionnellement, pour quelqu'un comme moi, c'est un suicide, parce que un journaliste ne peut pas imaginer une seconde que vous receviez un certain nombre de gens. Moi, j'ai reçu des gens de génération chez vous. Qui j'ai reçu? Je sais plus. Qui m'a fait un coup à la... Bruno Laremière. Je sais pas, il m'a sorti un saucisson. Bruno Laremière. Enfin, non, je ne pense pas. Enfin bref, j'ai eu droit à un drapeau bleu, blanc, rouge et un saucisson. Ça vous fait rire? Moi, ça m'a fait moyennement rire. Pour les choses sur le coup, je m'y attendais pas. Je sais même bien comment ils pouvaient les tenir pendant l'émission. Ouais, parce qu'après, je me suis posé la question. Tu l'as même pas vu, le saucisson? Mais, non, je reviens un peu plus sérieux. Mais, vous avez compris, comme c'est de ce côté-là que ça pose problème. Ça veut dire que c'est de ce côté-là que vous protestez, quelqu'un comme moi, chaque fois. Et comme mes confrères ne peuvent pas imaginer une seconde que si je proteste parce qu'on traite mal l'extrême droite, c'est donc que je suis d'extrême droite. Parce que l'idée, qui devrait être l'idée de tout journaliste, que vous pouvez, voltairienne, que vous pouvez juste vous battre, pas parce que j'ai le même point de vue que Génération Identitaire, je ne l'ai pas en plus, sur un certain nombre de points. Tout à l'heure, je ne sais pas avec qui on en parlait, sur les désaccords que je pouvais avoir avec ce que vous dites et tout. Mais ça, j'ai pas une seconde, ça ne se pose pas dans ma tête, et ça n'a aucune conséquence. Évidemment que j'ai envie d'inviter des gens, par exemple de cette mouvance, à la télé, ce que j'ai fait. Mais de la même façon, pour prendre un thème, que je reçois Tariq Ramadan. Parce que juste, je pense que les gens sont adultes, qu'on n'a pas besoin de... Moi, je ne vous tiens pas, mademoiselle, par la main pour vous aider à penser. Mon métier, c'est juste de soumettre, de faire entendre des gens, puis vous êtes des grands garçons et des grandes filles. Le problème, c'est que ça ne fonctionne pas dans les médias parce que vous entendez qu'un son de cloche. Qu'il y a des thèmes entiers que vous ne pouvez pas aborder. Je parlais de l'immigration. C'est un thème inabordable. Calmement. L'avortement. Et attendez, quand je dis ça, ça veut pas, vous avez compris, c'est pas que je suis du tout contre l'avortement, c'est pas ça, c'est simplement que je pense qu'on peut faire entendre sur ce sujet-là des gens qui pensent pas exactement la même chose. Et que donner la parole à quelqu'un, un mouvement pro-vie, ça veut pas dire que je suis pour ça, en plus, encore, je ne suis pas. Sur d'autres choses. Il y a 1 million de sujets sur l'homosexualité dans les rédactions. Alors attendez, la rédaction, vous avez 90% des gens pour qui c'est même pas un objet de débat. Parce que si vous... Moi je l'ai fait bien avant les manifs et tout. Parce que j'ai fait dans une émission. Mon Dieu, que tu m'as pris. Dans une émission. Vous savez, il y a eu un petit film dans lequel qui devait être, qui n'a pas été finalement, présenté dans les classes des tout petits. L'école primaire, où on montrait un peu un poisson garçon et un autre poisson garçon qui s'aimaient. Donc, on
vois ça, et puis il y avait un débat, je ne sais plus sur quelle chaîne, c'était pas chez moi, donc j'étais invité, c'est pas moi qui ai invité, et je fais une remarque en disant que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie que ma fille, j'ai une petite fille, voit ça. Alors jusque-là, c'est toléré, et après, ne mesurant pas un certain nombre de choses, j'ajoute que d'ailleurs, je n'aimerais pas que ma fille soit homosexuelle, et qu'ensuite, j'avais envie de l'amener à l'église, à mon bras, pour la marier avec un garçon et qu'elle me donne des petits-enfants. Non mais faut rigoler, non, mais, moi j'ai pas rigolé. Je rigole maintenant, mais c'est juste un suicide professionnel. Et j'ajoute que si elle était homosexuelle, je l'aimerais encore plus parce que je pense que c'est difficile d'être homosexuel et que c'est pour ça que ça n'a strictement rien à voir. J'aime tellement ma fille, enfin vous imaginez comme si elle était homosexuelle, je l'aimerais moins. Je penserais juste que c'est difficile et que j'ai pas envie. Mais ça a été. Et il y avait un type sympa, comment il s'appelle le louche là, le comédien? Comment il s'appelle? Oui, comment il s'appelle? Gilles Lelouch embraye en disant qu'il est d'accord et tout ça. Donc j'étais content, parce que je me sens pas seul. Consternation. C'était comment elle s'appelle cette ravissante fille qui anime cette émission? Enfin bref, son nom va me revenir. Voilà. Le lendemain, déjà que j'ai un certain nombre de torts, là, en plus, il est homophobe. Je ne sais pas si vous imaginez le rapport avec l'homophobie quand même. Attendez, je vais vous dire le poids des choses quand même, parce que vous rigolez, mais c'est quand même, moi ça m'attriste, pas pour moi. La semaine d'après, on me réinvite dans la même émission, c'était sur Paris Première, voilà, je cherchais ce que c'était, on me réinvite avec le louche. Je parle pas avec lui, on se fait maquiller chacun dans le coin, on arrive sur le plateau, et comment elle s'appelle? Son nom, peu importe, cette ravissante présentatrice, me pose la question: Robert, est-ce que vous allez présenter vos excuses? Je n'avais pas compris que j'étais là pour ça. Je dis ça, les excuses, il n'en est pas question. Et je me réchauffe sur ça en disant quel sens ça a, vous avez choqué les gens, je ne choque rien du tout. J'ai le droit de penser ça, et puis si les gens ça leur fait pas plaisir, ils pensent autre chose et tout ça. Et le louche, qui est gentil, le louche, présente ses excuses. Attendez, non, mais je vais vous dire, vous rigolez. Je sors après de l'émission avec lui, et j'ai dit, mais ça va pas bien la tête. J'ai dit, vous êtes cinglé. Et il me dit, je ne peux pas me permettre dans mon milieu de tenir un propos comme ça. Il n'y a pas eu un journaliste pour s'étonner de ce qui ressemblait une espèce de, j'exagère, évidemment, je suis un peu méridional et tout, une espèce de procès de Moscou, il fallait faire mea culpa après avoir dit quelque chose. On n'est pas là, c'est pas le boulot, on est du tout, pas déconner. Mais vous voyez, l'idée qu'on est dans un... Enfin, c'est juste fou furieux. C'est juste, vous vous dites, mais comment c'est possible qu'on en arrive là? Et comment il est possible que cette profession, elle produise ça? Comment il est possible qu'elle produise ça? Je vous donne un autre exemple. Je vous donne des exemples parce que c'est plus parlant que des grands. Je suis le patron de Reporters sans frontières pendant 23 ans. Et on sait beau... je ne sais pas si comment il s'appelait. Est-ce qu'il y a des journalistes ou quoi? Non, ici. Comment il s'appelait ce journaliste qui a... merde, son nom d'échappe. Vous savez, qui avait été égorgé au Pakistan? Pearl. Ouais. David Pearl. David Pearl est étranglé, vous vous rappelez, c'est affreux en plus, c'est filmé, il est égorgé, enfin, vous vous rappelez cette affaire-là. Donc, j'étais le patron, et je connaissais Marianne Pearl, sa femme, parce que, en plus, elle est journaliste, elle était journaliste à RFI, vous savez, la Radio France Internationale. Donc, il meurt, enfin bref, tout ça